Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Administratif. Nous allons aborder pour ce premier podcast le sujet des circulaires, ces actes qu'une autorité administrative adresse à ses subordonnés. Les circulaires ont pour objet de donner une interprétation d'une norme supérieure, norme législative ou réglementaire, pour guider l'action des agents dans l'application de ces textes. En principe, puisqu'elles se bornent à expliciter et commenter des textes applicables, elles ne modifient pas l'ordonnancement juridique et donc ne peuvent être qualifiées d'actes décisoires. Le recours pour excès de pouvoir n'étant recevable que s'il est dirigé contre une décision, les circulaires ne pourront pas être contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Cependant, le contenu des circulaires, normalement censé se borner à interpréter les textes, pouvait dans la pratique aller jusqu'à ajouter des règles nouvelles à ces textes. Comme le disait M. Tricot, je cite, « La circulaire est un pavillon qui peut recouvrir toutes sortes de marchandises. Ordre du jour, conseils, recommandations, directives d'organisation et de fonctionnement, règles de droit. » Il fallait donc pouvoir contester certaines de ces circulaires devant le juge. Et c'est la raison pour laquelle la jurisprudence s'est peu à peu structurée afin d'encadrer les conditions de leur contestation. Avant 1954, le juge administratif refusait systématiquement la recevabilité des recours contre les circulaires. L'arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker, rendu par le Conseil d'État le 29 janvier 1954, vient distinguer pour la première fois les circulaires interprétatives des circulaires réglementaires. Si l'on peut dire des premières qu'elles sont de véritables circulaires, en ce sens qu'elles ne font bien qu'interpréter des textes existants, ce n'est pas le cas pour les circulaires réglementaires. Celles-ci, elles viennent ajouter au texte existant une règle nouvelle et modifient donc de fait l'état du droit. Il en résulte que les recours dirigés contre ces circulaires réglementaires seront recevables. Le 18 décembre 2002, dans l'arrêt Madame Duvinière, le Conseil d'État revient sur cette distinction en proposant un nouveau critère pour déterminer la recevabilité des recours à l'encontre des circulaires. Dorénavant, la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une circulaire est fondée sur son caractère impératif. Une circulaire est dite impérative quand elle dicte aux agents une conduite à tenir, qu'elle modifie ou non l'état du droit. Elle sera ainsi considérée comme normatrice et pourra donc être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir. Au sein de ces circulaires impératives, le Conseil d'État distingue deux cas. Soit la circulaire fixe une règle nouvelle dans le silence des textes, soit elle prescrit d'appliquer l'interprétation qu'elle donne d'un texte existant. Dans le premier cas, le juge pourra l'annuler lorsque son auteur est dépourvu du pouvoir réglementaire ou pour tout autre motif. Dans le second cas, le juge pourra l'annuler si l'interprétation qu'elle donne est erronée ou lorsqu'elle réitère une règle contraire à une norme supérieure. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, je vous invite à aller lire de la doctrine. Et pour cela, je vous ai mis mes références et mes sources en barre d'infos. À bientôt!